Bienvenue à Momentum sans frontières, je suis heureux de vivre ce moment avec vous. Alors aujourd'hui, grande question, grande thématique, pourquoi les chrétiens se déchirent-ils? Pourquoi il y a des conflits parmi les chrétiens et surtout comment résoudre ces conflits? Comment vivre en paix les uns avec les autres? Alors aujourd'hui, il va y avoir un temps de louange et puis juste après, je vous retrouve pour le message. Pour que cet enseignement soit divulgué le plus loin possible, pensez à le liker, le partager afin qu'il soit sur les fils d'actualité. On se retrouve très vite, place à la louange, adorons Jésus et à dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Les amis, ce matin, on va chanter que notre Dieu est la lumière. Alors installe-toi bien derrière ton écran et on va chanter ensemble. On y va? Et 1, 2, 3, hey! Tu peux taper des mains derrière ton écran. Allez, on chante ensemble partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Allez, on y va, on chante. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah yeah yeah. Oh 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 oh. Allez les amis, on chante ensemble ta vérité. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Allez, je vous entends. Hey! Oh 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 oh. Oh 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 oh. Chantons ensemble, tu as scellé dans le ciel. Oh, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi, amen. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah yeah yeah. Oh 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 oh. Oh oh oh. On chante ensemble. Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Jésus, tu viens éclairer ma voix.
Amen, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour toutes ces personnes qui sont derrière leur écran, Seigneur Jésus. Je te demande de les bénir, de poser ta main sur eux. Saint-Esprit, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Avec mes frères et sœurs, on veut simplement te dire à quel point nous t'aimons, Seigneur Jésus. On va chanter ensemble que tu es la lumière. C'est toi, Seigneur Jésus, qui est mort sur cette croix, qui est descendu, qui a vaincu la mort. On veut simplement le chanter, on veut simplement te célébrer, Seigneur Jésus. Chantons ensemble, toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Chantons ensemble, toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oh, roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux, sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Déclare ensemble, oui je te célèbre de tout ton cœur. Oui je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oui, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Est-ce que derrière ton écran, tu pourrais simplement fermer les yeux et lever tes mains vers Jésus? Là où tu te trouves, ferme les yeux, lève les mains vers ton Père. Commence à élever ta voix, commence à prier. Chantons ensemble, je ne saurais. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix
je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tu es bon pour moi, Jésus. Et tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Oui, tout n'est que grâce. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici à Momentum. J'espère, mes amis, que vous passez un bel été et que vraiment la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Alors, actuellement, durant ce mois, nous allons regarder une série que nous avons intitulée Tabou. Nous allons regarder certaines choses concernant certaines thématiques qui peuvent être tabous au milieu de nous. Parfois, il y a des choses qui peuvent littéralement nous sembler invraisemblable. Je me souviens un jour d'une interview que j'ai entendue de Mère Teresa. On lui avait posé la question, si vous n'aviez pas été Mère Teresa, vous n'auriez pas été à Calcutta pour vous occuper des enfants orphelins, qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme métier? Et là, Mère Teresa a répondu ça, j'aurais aimé être hôtesse de l'air. Et lorsque j'ai entendu ça, je me suis mis à rire parce que j'ai eu du mal. Pour moi, c'est invraisemblable. J'avais du mal à voir Mère Teresa dans un avion, alors qu'elle a son petit sari blanc et bleu, excusez-moi, et se promener comme ça dans les allées d'un avion pour servir du café et du champagne pour ceux qui sont en première classe. Et il y a des choses comme ça qui nous semblent invraisemblables. Je me souviens, un jour, il y a une dame qui faisait une réunion tupperware et son petit garçon, qui avait tout juste 3-4 ans, dit à son papa, « Papa, elle est où maman ?» Et là, le père essaye de faire comprendre, il essaye de réfléchir comment il peut faire comprendre à son enfant ce qu'est une réunion tupperware. Et là, il a une idée, il essaye de simplifier au maximum. Et il dit en fait, une réunion tupperware, c'est une réunion où il y a des dames qui se mettent autour d'une table et qui se vendent des bols en plastique. Et là, t'as le petit garçon qui regarde son papa, il dit « Papa, mais non, je suis un grand, arrête de me dire des bêtises. C'est quoi une réunion tupperware ?» Pour le petit garçon, c'était littéralement invraisemblable que des gens puissent se mettre autour d'une table et se vendre des bols. Et il y a des choses dans la vie qui nous semblent invraisemblables. Par exemple, moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, une des choses qui me semblait invraisemblable, c'était qu'il y ait des conflits entre chrétiens. Pour moi, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, par exemple, des chrétiens qui divorcent. Pour moi, tous les couples chrétiens étaient des couples épanouis, c'était des couples qui aimaient Jésus, et il ne pouvait pas y avoir de divorce au milieu des chrétiens. Il ne pouvait pas y avoir des conflits entre chrétiens, des groupes qui s'opposaient les uns avec les autres. Mieux, il ne pouvait pas y avoir de problème entre les pasteurs. C'est juste pas possible. On sert Dieu, on est tous dans la même équipe. Comment il peut y avoir des problèmes entre hommes de Dieu? Or, la réalité, j'ai perdu ma naïveté et je sais que oui, il peut y avoir des problèmes entre églises, il peut y avoir des problèmes entre pasteurs et même maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit même certains pasteurs qui peuvent attaquer certaines églises ou attaquer certaines positions, etc., alors que personne ne les a attaqués. Et on voit des conflits, on voit des chrétiens, malheureusement, et j'en ai vu, maintenant ça fait plus de 20 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, des chrétiens qui divorcent, des gens qui s'attaquent et qui se blessent, et vraiment des choses
parfois qui sont néfastes et qui sont stressantes, inquiétantes et qui nous amènent beaucoup de tristesse. Oui, il y a cette réalité, j'ai perdu ma naïveté très rapidement. Je pense qu'au bout de 3-4 mois de vie chrétienne, j'ai perdu ma naïveté. Il peut y avoir des conflits entre chrétiens. Et un conflit, en fait, ça vient de quoi? J'ai noté la définition. Regardez, c'est quoi un conflit? Un conflit, ça vient de choc, lutte, combat, opposition entre des personnes et des groupes, rencontre d'éléments, de sentiments contraires. Et nous allons regarder ensemble aujourd'hui, voir pourquoi des chrétiens se déchirent ensemble et pourquoi et comment sortir de ce conflit, comment gérer et résoudre les conflits qui nous opposent. Parce que c'est ce que le Seigneur désire. La Bible est claire, elle dit ceci, soyez en paix les uns avec les autres, autant que cela dépende de vous. C'est-à-dire que notre job, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rechercher la paix. Mais lorsque nous parlons de conflits entre personnes, il y a moi, mais il y a aussi l'autre. Et si l'autre ne veut pas, ça va être compliqué. Donc, autant que cela dépend de nous, nous sommes appelés à chercher la paix, à vivre et à demeurer dans la paix. Et souvent, cette notion de chrétiens qui divorcent, d'hommes de Dieu qui se confrontent, on n'ose pas trop en parler ou alors on en parle vraiment doucement parce que c'est comme un tabou au milieu de nous. Mais il y a cette réalité, il y a des conflits, il y a des hommes de Dieu qui se déchirent, les chrétiens se déchirent, des couples peuvent se déchirer, des églises peuvent se déchirer, des dénominations peuvent se déchirer. Alors le titre du message que j'aimerais vous apporter dans cette série Tabou s'intitule « Pourquoi les chrétiens se déchirent-ils » On va voir qu'on vit tous des conflits. Je crois que tous ceux qui m'écoutaient, là, aujourd'hui, vous avez déjà été blessés. Je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé, que des gens vous blessent, vous donnent une parole de mort, une parole méchante, ou vous fassent des choses injustes. Et ça arrive aussi, soyons honnêtes, si ça nous arrive d'être blessés, il y a aussi cette réalité, nous blessons également parfois d'autres personnes. Je suis blessé, je blesse les autres. Et là où c'est bien souvent compliqué, c'est qu'on a souvent tendance à être extrêmement magnanime envers nous-mêmes. C'est-à-dire, on est plein de bonté envers nous-mêmes. On oublie que nous aussi, ça nous arrive de blesser. Et on regarde, parce que chacun d'entre nous, nous pensons que nous sommes les meilleurs du monde. Hein. Ou alors pas les meilleurs du monde, mais en tout cas, quand les gens veulent nous parler, on a toujours l'impression, mais non, moi je suis quelqu'un de bien. Mais on doit prendre notre responsabilité et comprendre que parfois nous blessons et parfois nous sommes blessés et que le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres. Et ça, mes amis, tout d'abord, nous devons réaliser que c'est la réalité de la vraie vie. À part si vous allez vivre au fin fond d'un bois, il y a des gens qui ont fait ça, des ermites qui ont fait ça, ils vont vivre dans des fin fond d'un bois pour pas être tentés que ça soit dans les choses sexuelles, mais que ça soit également des conflits, relations interpersonnelles, etc. À part si vous allez vivre dans un bois tout seul, quoique vous risquez à un moment donné de rentrer en conflit avec vous-même, mais la réalité, à partir du moment où nous vivons les uns à côté des autres, il va y avoir des conflits à régler, il va y avoir des moments il va y avoir toutes sortes d'énervements qui peuvent prendre place. Écoutez bien, il n'y a que dans les cimetières que nous voyons que les gens peuvent... Vous savez, quand vous allez dans un cimetière, vous regardez les tombes, et quand vous regardez une tombe là, une tombe là, une tombe là, souvent il est écrit dessus « Ici repose. Ici repose en paix. Ici repose en paix monsieur un tel. Ici repose en paix madame un tel. Ici repose en paix monsieur un tel. » En fait, il n'y a que dans les cimetières où les gens peuvent être les uns à côté des autres et reposer en paix. Pourquoi ? Parce qu'ils sont morts. Mais nous qui sommes vivants, il y a cette réalité. Nous reposons pas souvent en paix. Souvent, il y a nos caractères qui ressurgissent, il y a nos besoins, il y a notre vision de la vie que nous voulons imposer aux autres. Mais je crois qu'il est important de réaliser, de le comprendre pour vivre en paix le mieux possible. Et on va regarder à l'histoire de deux hommes de Dieu. Paul et Barnabas. L'apôtre Paul, Saul de Tarse à la base, il s'appelait comme ça, il est devenu l'apôtre Paul, et un autre qui s'appelle Barnabas. Et ces deux hommes, alors que la parole de Dieu nous dit qu'ils servaient Dieu, ils étaient à Antioche, ils étaient en train de servir Dieu, Barnabas et Saul servaient Dieu. Et la Bible dit, à un moment donné, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas
et Saul de Tarse pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, Saul et Barnabas vont répondre à l'appel de Dieu et ils vont faire un voyage missionnaire. Je vous ai mis une carte que vous pouvez regarder. Et là, ils ont fait ce voyage, ils ont commencé à partir d'Antioche et puis ils sont arrivés dans une île à Chypre. Et là, ils sont avec un jeune homme qui s'appelle Marc. Et Marc va abandonner. On ne sait pas les raisons de pourquoi Marc a abandonné. Peut-être qu'il ne se sentait pas à la hauteur, peut-être que c'était un tout jeune homme, et là il sert avec deux colosses. Il y a l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous imaginez, et l'apôtre Barnabas. Les deux là, c'est des tractopelles. Hein. Tu les mets dans une forêt, même s'il n'y a pas de chemin, ils vont te faire un chemin. Ce sont des gens pleins d'engagement, ce sont des gros caractères qui sont là. Et la Bible nous dit que Marc, malheureusement, va abandonner. Jean, surnommé Marc, va abandonner et il va retourner chez sa maman. Il va retourner chez lui, il abandonne, c'est pas la peine, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. Généralement, quand on abandonne, c'est parce qu'on se sent pas à la hauteur. Personne n'abandonne si on se sent bien. Généralement, c'est quand on se sent pas de qualité, pas à la hauteur de la tâche, proportionnelle à la tâche qui est devant nous, que nous risquons d'abandonner. Et Marc va abandonner. Ok, Paul et Barnabas, c'est des moissonneurs, c'est des tractopelles, c'est une moissonneuse-batteuse. Ils ne s'arrêtent pas, ok, toi t'abandonnes, mais nous on n'abandonne pas. Et là, ils vont continuer leur chemin, ils vont implanter plein d'églises. C'est le premier voyage missionnaire. Et ils vont aller dans différents endroits, ils vont implanter toutes ces églises. Et au bout d'un certain temps, Paul et Barnabas vont retourner à leur base missionnaire qui est l'église d'Antioche. Et alors qu'ils sont là pendant un petit bout, ils se sont ressourcés, ils ont donné des nouvelles de leur voyage missionnaire, de cette église Antioche qu'ils les ont envoyés. Ils ont eu l'idée de repartir, faire un deuxième voyage missionnaire pour voir les églises qu'ils avaient implantées, pour voir comment elles se comportaient, comment elles allaient, si elles continuaient à grandir, si elles étaient en bonne santé. Et là-dedans, ils vont, alors qu'ils sont en partance pour y aller, il va se passer cette histoire entre Paul et Barnabas. Regardez ce qu'il est dit. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas, écoutez bien, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Waouh, incroyable, invraisemblable. Moi, quand je lis ça, ça m'interpelle, mais de manière... Vous savez, des moments, il y a des conflits entre chrétiens. Mais soyons honnêtes, quand tu vois des conflits, tu te dis, ouais mais je comprends, monsieur un tel qui est en conflit avec monsieur un tel, soyons honnêtes, ils sont charnels, c'est pour ça. Lui, il est orgueilleux, lui, il ne regarde que ses intérêts. Et souvent, la réalité, lorsque nous voyons des conflits, on pense que ça n'arrive qu'aux gens qui sont extrêmement charnels. Sauf que là, l'histoire que nous regardons ensemble, les deux hommes qui sont en conflit l'un avec l'autre, c'est pas n'importe qui, ce ne sont pas n'importe qui. Il y en a un, c'est Paul. Paul, on peut l'appeler l'apôtre de la grâce. C'est celui qui a développé toute la doctrine de la grâce dans l'épître aux Romains, dans la lettre qu'il a écrite aux Romains. Et l'autre, c'est Barnabas. Barnabas, c'est le nom qu'on lui a donné parce que ça veut dire le fils de l'encouragement. Il est tellement connu pour être une source de bénédiction, une source d'encouragement qu'on lui a donné un nouveau nom. On lui a dit, tu es Barnabas, tu es le fils de l'encouragement. Et mon point est le suivant. Ce ne sont pas deux hommes charnels, ce sont deux hommes de Dieu très spirituels. Un est l'apôtre de la grâce et l'autre est l'apôtre de l'encouragement. Et ça ne leur a pas empêché de vivre un conflit l'un avec l'autre. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, si c'est arrivé à Paul et Barnabas de vivre un conflit dans leur vie chrétienne, ça peut arriver à toi et à moi. Ça peut arriver à chacun d'entre nous de vivre des conflits les uns avec les autres. Et on le voit, même les gens les plus spirituels, à un moment donné, vivent ces conflits-là. Alors la question que l'on peut se poser, pourquoi cette division ? Pourquoi ce conflit ? Et je notais ceci, un conflit peut naître de deux visions qui s'affrontent.
En fait, dans une église, quand on parle il y a une division, ça veut dire quoi? Ça veut dire que division, le mot division, pour que vous puissiez bien le comprendre, division, ça veut dire, c'est deux. C'est deux visions. C'est quoi une division? C'est lorsqu'il y a deux visions qui s'affrontent. Dans mon couple, si ma femme a une vision de ce qu'est le couple, et si moi j'ai une vision de ce qu'est le couple, et notre vision ne converge pas, il y a division. On peut vivre ensemble, on peut s'aimer, mais il y a division. Il y a deux visions qui essayent de coexister ensemble. Dans une église, quand il y a division, avant qu'un groupe parte, la réalité, ça commence alors qu'on est tous ensemble. Il y a deux visions qui s'affrontent à l'intérieur de l'église ou dans un groupe d'amis, et il y a deux visions. Division, c'est deux visions. Et lorsqu'il y a deux visions, ça finira par se scinder en deux. Et là, entre Paul et Barnabas, il y a deux visions qui s'affrontent. Et c'est important dans nos vies d'apprendre à régler ces choses-là. De dire, OK, on va faire la vie ensemble, il faut qu'on ait une vision. Il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains qui regardaient la chaîne depuis quelques années maintenant, avec mon épouse, on avait fait une sorte de métaphore de ce qu'était le mariage, et nous avions pris une valise chacun, et en disant que lorsqu'on se marie, on a chacun notre valise. Et à l'intérieur de ce bagage, il y a notre arrière-plan, il y a notre éducation, il y a la vision que nous avons de la vie, est-ce qu'on veut éduquer nos enfants de telle ou telle manière, comment nous gérons l'argent, etc. Et celui qui arrive, il arrive aussi avec sa valise. Et les deux, on a deux valises différentes. Et le mariage, c'est faire qu'une seule chair, c'est-à-dire faire qu'une seule vision. Et normalement, chacun d'entre nous devrions prendre une troisième valise et chacun, avec l'accord de l'autre, on devrait réfléchir pour mettre ce que nous voulons dans la nouvelle valise. Comment allons-nous gérer notre argent? Est-ce qu'on va avoir un compte commun ou est-ce que chacun va avoir son argent? Comment on va éduquer nos enfants? Est-ce qu'on va les éduquer avec telle méthode ou avec telle autre méthode, comprenez-vous? Et si on ne règle pas ces choses-là, c'est d'ailleurs ce que nous faisons lorsqu'on essaye de faire les cours de préparation au mariage, c'est d'amener les gens sur la même vision. Parce que quand il n'y a pas même vision, ça finira par une division. Et c'est important d'apprendre à s'harmoniser, à ne faire qu'une seule chair. Et c'est important dans une équipe, c'est important dans une église d'être unis sous la même vision, afin que nous puissions aller de l'avant. Et pourquoi ? Parfois, les chrétiens se déchirent, c'est parce qu'il y a deux visions différentes. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est bonne et que l'autre est mauvaise. C'est juste deux visions différentes et les deux visions sont défendables. Le couple qui se marie ensemble, celui qui veut gérer son argent comme ça et l'autre qui veut gérer son argent comme ça, les deux sont bonnes. Sauf que ça ne peut pas marcher ensemble si on ne se met pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, pourquoi les chrétiens se déchirent? C'est parce que chacun veut imposer sa vision à l'autre. Plutôt que de dire, regardons comment nous pouvons faire les choses ensemble, on veut l'imposer à l'autre. Et c'est ça, parfois, qui est compliqué. Alors, pour Paul et Barnabas, essayons de revenir sur eux. Donc, ils ont deux visions. Ils ont deux visions sur une situation qui va amener donc la division, la séparation de Paul et de Barnabas. Alors, essayons, pour commencer, d'avoir un regard neutre sur cette histoire. Pas de jugement. Okay? On ne va pas dire que Paul est bien et que Barnabas est mauvais, ou que Barnabas est bien et que Paul est mauvais. Les deux ont certainement leurs arguments. Et si ce matin ils étaient là, je leur donnerais le micro, chacun pourrait dire voilà pourquoi moi je croyais ça. Et certainement que les deux, on leur donnerait raison. Certainement que les deux ont des vrais arguments. Et leur conflit, quelque part, se résume en une seule question. Faut-il, et c'est là leur division, leurs deux visions différentes, faut-il donner une seconde chance à Marc? Faut-il donner une seconde chance à Marc? Pour ce gars qui, dans le premier voyage missionnaire, nous a abandonnés. Alors pour Paul, la réponse est claire, hein? On l'a lu ensemble, il refusa. Je n'amènerai pas ce gars avec nous. Je ne le juge pas digne de confiance. Il nous a déjà abandonnés, il nous a déjà fait faux bond et c'est compliqué les voyages missionnaires et je ne veux pas encore régler un problème avec ce gars-là. Il refusa catégoriquement. Pour Barnabas, lui, c'est oui. Ben oui, Paul, faut lui donner une seconde chance. La parole de Dieu, c'est l'évangile de la seconde chance. On lui donne, ok, il a raté aujourd'hui, mais demain, ça ira mieux. Et là, il y a tout le problème entre les deux. Il y en a un qui dit non, et l'autre il dit oui. Il y en a un qui dit non avec ses arguments, et l'autre il dit oui également avec ses arguments. Et le mot utilisé,
en grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, quand on parle d'exigence, c'est toujours dans le sens d'exiger quelque chose. Par exemple, le mot utilisé par Barnabas, il voulait, et Paul insistait fermement, en fait, en grec, fait référence à une exigence indiscutable. C'est-à-dire que Barnabas, comme Paul, exige et c'est non négociable. Je te le dis, Paul, j'amène avec moi Marc. Je ne te demande pas ton avis, c'est une exigence que j'ai et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et pour Paul, c'est non mon gars, j'exige et c'est non négociable, Marc ne viendra pas avec nous. Et souvent, les conflits que nous avons, c'est pas qu'ils ne sont pas... C'est pas parce qu'on est spécialement charnel, quoique on peut l'être, parce qu'il y a quand même une histoire d'orgueil là-dedans. Je veux absolument gagner mon point de vue. Mais ça vient surtout de « on n'est pas d'accord ». J'aimerais regarder avec vous un extrait d'une vidéo de la série The Chosen et on se retrouve juste après. Shalom Thomas. Oh, ça va être un régal. Shalom. Shalom. Je vais les manger sous la tente. Est-ce que Rama va venir? Non, je ne crois pas, non. Elle est déterminée à étudier aujourd'hui. Oh. Marie rédige des annonces et des invitations. Il lui arrive parfois de pleurer. Elle vient de traverser une épreuve difficile. Je pense qu'elle a besoin de temps. Et eux, pourquoi ils se disputent? Si on regarde les choses du bon côté, je dirais que c'est de l'amour. Moi, je ne dirais pas que c'est de l'amour. Ils aiment notre rabbi et ils veulent le suivre dans le droit chemin. Cela dit, ils ont tous une idée sur la façon de faire. Comme vous venez de voir dans la vidéo, en fait, ils veulent tous servir Jésus. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur comment servir Jésus. Et c'est souvent ça, le problème que nous avons entre nous. Il y en a qui veulent évangéliser de telle manière. D'autres trouvent que c'est grotesque, qu'il faudrait faire différemment. Certains ont une vision de l'Église. L'Église devrait être comme ceci, comme cela. Et d'autres disent non, l'Église devrait être comme ça ou comme cela. Et en fait, tout le monde aime Jésus, mais il y a problème et il y a conflit parce que chacun est persuadé d'avoir raison. En fait, on aime tous Jésus. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je suis convaincu, je pars jamais du postulat suivant que, en fait, s'il est contre moi, c'est parce qu'il n'aime pas Jésus, c'est parce qu'il n'aime pas le royaume de Dieu. En fait, je crois, des gens peuvent penser ça de moi, mais je ne pense pas ça d'eux. En fait, je crois qu'ils aiment Jésus, comme moi j'aime Jésus, et on aime tous Jésus, mais on n'est juste pas d'accord sur la manière de le servir. On a chacun nos idées préconçues de comment on doit le faire. Alors, ne jugeons pas trop rapidement ceux qui ne pensent pas comme nous. Par exemple, ne jugeons pas trop rapidement l'apôtre Paul. La raison, quand on regarde, ou Barnabas, la raison, quand nous regardons tout ça, la raison penche pour Paul, mais le cœur penche pour Barnabas. En fait, la raison penche pour Paul. Je vous donne un exemple. Prêteriez-vous de l'argent à quelqu'un qui vous a déjà abusé, quand bien même il aurait des bonnes raisons de pourquoi il ne vous a pas remboursé? En fait, vous seriez en droit de dire « Non, écoute, mon gars, je te pardonne. » Certainement que Paul a dû dire ça. « Non, écoute, Marc, je te pardonne. Il n'y a pas de souci. Tu as eu un problème, je te pardonne. Mais tu ne fais plus partie de mon avenir. Tu ne fais plus partie de mon futur. » Et la raison, quand même, quand on y réfléchit, Paul a ses raisons. « Ok, tu m'as déjà fait faux bon, tu comprends. Écoute, sois béni, continue ta vie, développe ton ministère, mais ça ne sera pas avec moi. » La raison penche pour Paul, mais le cœur penche pour Barnabas. En fait, Barnabas, il veut donner une seconde chance. Et lorsqu'on est un homme de cœur, tous ceux qui sont des gens de cœur, en fait, vous avez une préférence pour Barnabas. Mais écoute, Barnabas, quand même, l'évangile, c'est quand même l'évangile de la seconde chance. Et toi, Paul, même toi, plus personne croyait en toi. Heureusement qu'à un moment donné, il y a eu un Barnabas qui a cru en toi. Les frères, personne croyait en toi, Paul. Paul, si tu es là, c'est parce qu'un jour, il y a un Barnabas qui a cru en toi. Donc, la raison penche pour Paul, mais le cœur penche pour Barnabas. Conclusion, malheureusement, les deux vont tellement exiger et être intransigeants à vouloir gagner leur point de vue que la conclusion de cette histoire, elle est triste. Elle est triste parce que c'est des hommes de Dieu, l'apôtre de la grâce et l'apôtre de l'encouragement. La conclusion de tout ça, c'est la division. C'est la séparation de deux géants de la foi. Alors maintenant, j'aimerais finir ce message en regardant rapidement 4 principes
4 principes, justement, pour nos vies, de ce que nous pouvons apprendre, justement, quand nous passons par des conflits et que nous sommes en train de nous déchirer avec d'autres chrétiens, ou peut-être avec ton épouse, ou peut-être avec une autre église. Quels sont les principes, à travers cette histoire, que nous pouvons tirer comme bénéfice dans nos vies pour justement être alertes et savoir gérer les conflits qui nous déchirent entre chrétiens. En fait, je crois vraiment que nos problèmes, nos conflits ne doivent pas nous servir de tombeau, mais doivent nous servir de tremplin pour grandir en maturité et aller de l'avant. Premier principe que j'aimerais regarder avec vous, mes amis, aujourd'hui, c'est apprenons à entendre et écouter, pas juste entendre, pas juste écouter une voix comme ça, mais je l'entends et je l'écoute. J'analyse ce que l'on me dit, apprenons à entendre et écouter le point de vue de l'autre. C'est tellement intéressant d'essayer de se mettre à la place de l'autre et d'écouter son point de vue. Il y a quelque temps en arrière, j'écoutais des politiciens et vraiment c'était un débat sans fin, vraiment. Tu avais un homme de gauche et tu avais un homme de droite. Quand tu écoutais l'homme de droite, tu avais l'impression que tous les gens de gauche étaient stupides. Ils ne comprennent rien. Ils sont nuls. C'est des bonnes à rien. Et quand tu étais du côté de l'homme de gauche et que tu l'écoutais parler, tu avais l'impression que c'était pareil de son côté. Tous les hommes de droite sont nuls, sont mauvais, sont méchants, etc. En fait, nous qui sommes plus mesurés, en tout cas, moi, je ne suis pas un politicien, donc je suis assez mesuré sur ces choses-là. Je crois qu'il y a des hommes intelligents et des femmes intelligentes à droite et à gauche. Ce n'est pas réservé à une seule catégorie. Mais le problème était le suivant. C'est qu'en fait, les deux sont dans des points de vue. Et c'est ça, un point de vue. C'est quoi un point de vue? C'est je suis à un endroit et de cet endroit, j'ai un point de vue. J'ai une perspective. J'ai un regard devant moi. J'ai une vision devant moi. Okay? Et l'autre homme, femme, peu importe, est dans son point de vue à lui. Et donc, eux, ils ont une autre vision, ils ont une autre perspective. Et de son point de vue à lui, quand il regarde ce qu'il voit, bien souvent est juste. Et l'autre, ce qu'il voit en étant comme ça, c'est juste également. Et ça serait tellement intéressant de dire, écoute, plutôt que de vous confronter point de vue contre point de vue, d'être des chevaliers du point de vue, où tout le monde sort sa petite épée et schlac, 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 c'est mon point de vue qui doit gagner. Imaginez un instant, ça serait tellement fort que l'un des deux, et pas juste des hommes politiques, que ce soit dans la foi, que ce soit dans les églises entre elles, que ce soit dans les hommes de Dieu entre eux, que ce soit dans les couples entre eux, que chacun, plutôt que d'essayer d'imposer à l'autre son point de vue, disent, ok, écoute, je vais faire l'effort de sortir de mon point de vue à moi pour aller vers ton point de vue à toi. Et je vais regarder les choses à travers tes lunettes, à travers ta perspective. Et l'autre ensuite fait le même exercice. Je crois qu'il y a beaucoup de conflits qui se régleraient. Je crois vraiment que ça changerait énormément de choses parce que d'un seul coup, j'ai une autre vision des choses. Et c'est ça la réalité. On a chacun nos points de vue. Et un point de vue, en fait, son nom l'indique, c'est un point de vue. Et donc, ça ne veut pas dire que tu as tort. Ça veut dire que de l'endroit où tu regardes, c'est ta vision. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez que dans l'hémisphère nord, juillet-août, par exemple, la France est dans l'hémisphère nord. Juillet-août, chez nous, c'est l'été. Okay? Si tu vas dans l'hémisphère sud, par exemple en Australie, juillet-août, c'est littéralement l'hiver. Maintenant, imaginez avec moi, tu as un Parisien qui téléphone, tu as un Français qui téléphone à un Australien en plein mois de juillet-août, ok? Et là, tu as le Français qui dit « Moi, je te dis que c'est l'été !» Et l'autre, il dit « Non, moi, je te dis que c'est l'hiver !» « Non, moi, je te dis que c'est l'été !»« Je te dis que c'est l'hiver !»« Je te dis que c'est l'été !»« Je te dis que c'est l'hiver !» En fait, les deux ont raison. Ils sont juste pas dans le même point de vue. Si chacun comprenait le point de vue de l'autre, d'un seul coup, ils se comprendraient. Mais on dit la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, une des forces de comment régler un conflit, c'est de comprendre que nous avons un point de vue, mais c'est qu'un seul point. Et on est appelé à comprendre le point de vue de l'autre. Et aussi, parce qu'il faut faire attention à nos perceptions du mouvement, nous avons des saisons de vie. On a des saisons de vie. Par exemple, en fait, quand tu es malheureux, tout le monde est méchant. Quand tu es heureux,
tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Quand tu n'as rien à manger, tout est bon. Il y a quelque temps de ça, en arrière, je regardais un endroit qui avait reproduit les tranchées de la Première Guerre mondiale. Ils mangeaient des rats. Okay? Quand tu n'as rien à manger, même les rats, c'est bon. Quand tu manges avec opulence, en fait, ah non, ça c'est pas bon. Ah non, ça j'aime pas. Vous comprenez? Donc il y a ton point de vue et il y a la saison dans laquelle tu es en train de vivre. Et on doit prendre tous ces paramètres en considération lorsque nous vivons un conflit avec quelqu'un. Quel est son point de vue à lui par rapport à mon point de vue à moi? Quelle est la saison dans laquelle je me trouve qui me fait penser comme ça? Quelle est la saison que l'autre est en train de vivre et qui le fait réagir comme ça? Peut-être celui avec qui tu as un conflit sur des choses qui pour toi te semblent ridicules, mais c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement dans une très grande souffrance. Il a peut-être perdu son épouse ou son époux, son travail, il y a un conflit avec les enfants. Bref, il y a des choses qui font qu'on a des saisons et on a des points de vue. Donc la première chose à faire, je crois, c'est important, c'est d'apprendre à se mettre dans les baskets de l'autre et à regarder les choses à travers les lunettes de l'autre. Et que l'autre également le fasse. Et ça va permettre, je pense, de nuancer. Il y a une puissance dans la nuance. Soyons honnêtes, souvent, et si vous avez un peu de caractère, on est très tranchant dans « non, c'est comme ça et c'est pas autrement ». De la nuance. On va nuancer nos propos. Ok, c'est mon point de vue, c'est ma saison de vie, je vais essayer de te comprendre à toi. Donc la première chose, apprenons littéralement à entendre et écouter le point de vue de l'autre. Deuxième principe, apprenons à être flexibles. Ça, c'est un des points de l'ADN de l'Église Momentum. Heureux les flexibles. Le mot flexible, d'où j'ai tiré ce point d'ADN, heureux les flexibles, comme si c'était une béatitude, c'est qu'à un moment donné, Jésus, sur le sermon sur la montagne, va dire « heureux les doux ». Car ils hériteront de la terre. Le mot doux ici, c'est pas un nom dans le sens, un mot pour nous dire quelque chose de mielleux. T'es heureux ceux qui sont mielleux. Non, c'est pas ça. Doux ici fait appel à la douceur, à la flexibilité, à la capacité de s'ajuster en face des circonstances de la vie. Il y a une règle naturelle, une loi naturelle, c'est que tout ce qui est rigide finit par casser. Plus c'est rigide et plus c'est fragile. Plus c'est doux, plus c'est mou pas dans le sens je suis mou, mais mou dans le sens élasticité. Plus c'est mou, plus c'est élastique, plus c'est flexible, plus c'est fort et plus c'est résistant. Et la fragilité qu'il y a eu dans le couple missionnaire entre Paul et Barnabas, c'est que les deux, c'était la saison de vie dans laquelle ils venaient de passer, c'est que les deux ont été rigides. On l'a lu ensemble tout à l'heure, l'un voulait et l'autre refusait. Ils avaient deux positions dures, ils étaient rigides, ils exigeaient les deux. Et tout ce qui est rigide finit toujours par casser. Alors je t'encourage, dans la résolution de conflits, à faire preuve de flexibilité. Heureux les flexibles, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont cette capacité à s'ajuster. Oui, la vie ne va pas tout le temps comme je veux, les gens ne sont pas toujours avec moi, on va pas toujours dans mon sens, mon mari va pas toujours dans mon sens, mon épouse, mes enfants vont pas toujours dans mon sens, mais je reste doux, je reste flexible, j'essaye de les comprendre, je m'adapte et je m'ajuste. Et je montre l'exemple également. Heureux les flexibles. Tout ce qui est rigide finira toujours par casser. Troisième principe, même si nous ne trouvons pas de terrain d'entente, ne soyons pas méprisants vis-à-vis de l'autre. Paul et Barnabas, et ça c'est quelque chose de beau, autant on peut dire que leur dispute, c'est pas très beau, mais autant ça, c'est quelque chose de beau que l'on peut tirer de Paul et de Barnabas, que je ne juge pas d'ailleurs. Moi-même, dans ma vie, j'ai eu des conflits. Donc, ce n'est pas moi qui vais faire la leçon à qui que ce soit. Mais en tout cas, j'ai essayé d'apprendre de mes conflits et j'essaye d'apprendre des histoires de la Bible et de les tirer dans ma propre vie. Et en fait, une chose qui est forte, c'est que Paul et Barnabas ne vont jamais se salir. Des moments, il y a division, il y a deux visions et le groupe se sépare. Écoutez, c'est comme ça, le groupe s'est séparé. On ne peut pas revenir en arrière, il n'y a pas de touche-retour, ce qui est fait est fait. Mais quand on regarde Paul et Barnabas, jamais on entend l'un salir l'autre. Même mieux,
parce que la plupart des lettres que nous avons sont celles de l'apôtre Paul, et vu que Luc, le médecin bien-aimé, était dans l'équipe de l'apôtre Paul, on a plus de choses sur l'apôtre Paul. Et en fait, par une ou deux fois, Paul va parler de Barnabas. Et quand il en parle toujours de manière respectueuse. Il ne dit pas « Ouais, ce Barnabas, il m'a fait un sale coup. Si vous le connaîtriez, il se fait passer pour le fils de l'encouragement. Mais regardez ce qu'il m'a fait. Un jour, il a voulu m'imposer, alors que j'étais le leader de l'équipe. Il a voulu m'imposer comme ça. » Non, jamais Paul ne va mal parler de Barnabas. Il va rester respectueux. Et je crois parfois, lorsque ça ne colle pas et on se sépare, dans notre équipe, on se sépare ou je change d'église parce que ça ne va plus, on n'est plus du tout dans la même vision, dans les mêmes attentes, etc. Ça peut arriver. On le sait que ça arrive d'ailleurs. C'est pas que ça peut arriver, ça arrive, on le sait tous. Soyons toujours respectueux. Ne méprisons pas celui qui a été notre ami. Ne méprisons pas celle qui a été notre église. Ne méprisons pas les autres hommes de Dieu parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Soyons toujours respectueux les uns envers les autres. Et dernier principe, j'ai demandé au pianiste si tu peux revenir, s'il te plaît. 4e et dernier principe, garder son cœur ouvert. Je crois que c'est important. Vous savez, l'erreur, notez ça en caractère gras, l'erreur ne doit pas vous voler ce qui est éternel. Malheureusement, parfois, lorsque nous sommes blessés, en fait, on ferme notre cœur et on perd ce qui est éternel. Je vous donne des exemples. On a entendu une fausse prophétie, on se ferme à la prophétie. Or, la prophétie, c'est quelque chose voulu par Dieu. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu des gens qui ont fait n'importe quoi que l'erreur doit nous voler ce qui est éternel. L'amour est éternel. Et c'est pas parce que quelqu'un a trahi notre amour que l'amour est quelque chose qu'on doit réfuter et rejeter. Comprenez-vous? L'erreur ne doit pas nous voler ce qui est éternel. Et là, on voit que Paul et Barnabas ont gardé leur cœur ouvert. Ils auraient pu se dire l'un et l'autre, c'est fini, je ne fais plus confiance, c'est terminé. Pour moi, là, parlez-moi plus d'église, parlez-moi plus de travailler en équipe, c'est fini, je préfère travailler seul, je préfère être seul que mal accompagné, c'est terminé, je ne ferai plus confiance à quelqu'un. Paul aurait pu dire, c'est fini, je ne fais plus confiance à un Barnabas, c'est une croix, c'est terminé, c'est fini. Et puis Barnabas aurait pu dire la même chose, alors que je me suis investi dans Saul, celui qu'on appelait autrefois Saul de Tarse, alors que personne croyait en lui, moi je me suis investi en lui. Et regarde un petit peu le retour qu'il y a eu, le retour sur investissement. Il est rentré en conflit avec moi et il a préféré qu'on se sépare. C'est fini. Non. Les deux ont gardé leur cœur ouvert parce que l'erreur ne doit pas te voler ce qui est éternel. Barnabas, donc, est parti avec Marc, Jean surnommé Marc. Et c'est beau d'ailleurs ce passage-là. Ils vont partir ensemble. Personne ne croit en eux. Paul, on a prié pour lui, l'église a prié pour lui. On n'a pas prié pour Barnabas. C'était dur ça aussi. Et Barnabas est parti avec son cousin, personne ne croyait en eux. Et Barnabas l'a ramené, c'est tellement fort, il l'a ramené dans le lieu de l'abandon. Il est reparti dans l'endroit où les choses s'étaient terminées pour Marc. Là où il avait abandonné. Il l'a ramené au même endroit et ensemble ils sont partis. Et quand on regarde l'histoire, on voit que Marc a bien évolué. On voit que Barnabas a fait un excellent travail. Parce que même Paul, à la fin de sa vie, sa dernière épître à Paul, sa dernière lettre, de Paul à Timothée, pourrait lire ça, il va dire « Envoyez-moi Marc, car désormais il m'est utile pour le ministère. » Donc on voit que le travail de Barnabas a porté du fruit. L'évangile de Marc, le premier évangile qui a été écrit, qui a donné la matrice à l'évangile de Luc et à l'évangile de Matthieu, la matrice, le premier évangile qui a été écrit, c'est celui de Marc. Donc on voit que Barnabas a eu raison de croire en Marc. Puis de l'autre côté, il y a eu Paul. La Bible nous dit qu'il a fait le choix de Silas. Il a remplacé Barnabas par Silas. Il a voulu quand même un compagnon d'œuvre. Puis il y a Luc, le médecin bien-aimé, qui les a rejoints. Et la chose qui est forte, écoutez, manquez pas ça. La chose qui est extraordinaire, alors qu'il part avec Silas, la Bible nous dit qu'il s'arrête à un endroit et il va faire la connaissance d'un jeune homme du nom de Timothée qu'il va prendre avec lui. Et c'est là où on voit l'humour de Dieu. Paul ne voulait pas de Marc. Pourquoi?
parce qu'il le trouvait trop fragile pour l'œuvre de Dieu. Non, non, écoute, il nous a déjà abandonnés, je veux plus de ce gars-là. Et quand on sait que Timothée, à un moment donné, je ne dis pas que Timothée est infragile, mais Timothée, à un moment donné dans sa vie, dans une saison en tout cas de sa vie, a connu une fragilité. Et Paul va écrire, c'est-à-dire que Paul maintenant a encore grandi en maturité. Je pense qu'il a compris son ancien compagnon d'œuvre qui était Barnabas. Et la Bible, lisez ça dans l'évangile de Paul, dans la lettre de Paul à Timothée, il va lui dire « Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. En fait, il ne voulait plus de Marc parce qu'il était trop fragile et Dieu lui a donné un Timothée. Et là maintenant, il l'encourage à son tour. Et à Timothée, c'est comme un clin d'œil qu'il lui fait. Il va dire dans ce même passage, un peu plus loin, il va dire « Et puis n'oublie pas, envoie-moi Marc, car désormais, il m'est utile pour le ministère. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire à Timothée, parce que Timothée la connaît l'histoire. Nous, on lit ça sans trop faire gaffe, mais Timothée connaît très bien l'histoire. Il est en train de dire à Timothée, il est possible à un moment donné, parce qu'il est parlé aussi de Démas qui m'a abandonné par amour du siècle présent. Démas, c'est celui qui avait super bien commencé et qui a abandonné. Contrairement à Marc qui avait mal commencé, mais qui aujourd'hui est au top. Et il est en train de dire à Timothée, regarde, tu vois, ce qui est le plus important, c'est la manière dont on finit. Démas avait bien commencé et aujourd'hui, c'est un flop total. Alors que, tu te souviens, on en avait parlé ensemble, que Marc avait abandonné. Désormais, Timothée, j'aimerais te dire, il m'est utile pour le ministère. On voit toute la maturité de l'apôtre Paul. Il a grandi, il a tiré des leçons des choses de sa vie. Et puis, ça se termine en fait. C'est ça aussi la réalité. C'est que ça a fait deux équipes différentes. En fait, Dieu a multiplié ce qui, à la base, était une division. Et Dieu l'a multiplié. Finalement, il va y avoir deux équipes missionnaires. Et j'aimerais juste vous finir en vous disant ça. Avant de rentrer dans un temps où on va s'abandonner dans les mains de Dieu, un chant, on va donner notre cœur totalement et nos combats et nos conflits et tout ce que nous vivons dans les mains de Dieu. Ne ratez pas ça. En fait, Paul a implanté des églises dans le deuxième voyage missionnaire. Toutes les églises de Macédoine, Philippe, etc. Il a fait un travail extraordinaire. Et de l'autre côté, Barnabas a continué son travail qui était celui d'implanter des hommes. Il a implanté un Marc. Autrefois, il avait implanté un Saul de Tarse qui est devenu le grand apôtre Paul. Et je crois que toute sa vie, c'était là. En fait, ils avaient deux visions différentes. Il y en a un qui voulait implanter des églises et l'autre qui voulait implanter des hommes. Et les deux ont réussi leur mission. Et j'aimerais te dire, mon ami, quelles que soient les choses dans lesquelles tu es en train de te déchirer en ce moment avec d'autres personnes, des gens de ta famille, des chrétiens, j'aimerais vraiment que tu prennes ces 4 principes qu'on a regardés ensemble et que ces 4 principes puissent t'aider à surmonter ce que tu vis et à t'apaiser pour voir les choses d'un point de vue différent. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, qui sont devant leur écran, que ce soit un téléphone, que ce soit une télé, une tablette, peu importe, que ce soit juste en audio dans leur voiture, dans des écouteurs en train de marcher quelque part. Je prie que là où ils sont, Seigneur mon Dieu, tu puisses apaiser leur cœur qui est déchiré par des conflits et par des difficultés. Et je prie, mon Dieu et mon roi, que tu aides chaque personne à continuer à vivre la vie que tu as pour eux, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai prié. Juste là où tu es, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble ce chant qui dit « Je te donne mon cœur, Seigneur ». Chantons ensemble comme une déclaration et comme une prière devant le roi des rois. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oui, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
parfum de valeur sur toi est répandu. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Déclare-le avec moi. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, oui, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Oh, mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. On va reprendre ce chant, je te donne mon cœur. Derrière ton écran, chante avec moi. Oh, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum, oh, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Jésus, prends ma vie et me voici, je te donne tout. Chante avec moi. On prend mon âme, Seigneur, on y va. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà mes amis, j'espère que ce temps de louange, de message vous a béni, vous a encouragé. Si vous avez été fortifié par rapport à tout ce qui a été dit, pensez à liker, partager cette vidéo à des gens certainement qui en ont besoin, que vous connaissez. Et puis pensez également à commenter, à nous dire d'où vous venez. Et puis voilà, s'il y a des témoignages que vous désirez nous partager ou nous dire tout simplement ce que le message a fait pour vous. Également, j'aimerais vous remercier pour tous ceux également qui nous soutiennent, que ce soit par la prière, mais également à travers des dons, à travers vos offrandes. Pensez à donner à monoffrande.fr. Il y a l'adresse qui apparaît. Vous allez directement sur monoffrande.fr et là, vous avez la possibilité également de nous soutenir financièrement. Vous pouvez même mettre une récurrence en place et en tout cas, on vous remercie. C'est grâce à votre générosité que nous pouvons faire tout ce que nous faisons, que ce soit les starters, les célébrations, les albums que nous faisons, bref, tout ce qui peut bénir les quatre coins de la francophonie. Alors, merci à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Passez encore une belle journée et à bientôt. Bye bye.